yo! Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de tous mes achats que j'ai fait au mois de septembre et il y en a quelques-uns. Je m'excuse déjà par avance si je me respire un peu avec difficulté, c'est que mon voisin a des fleurs qui font du pollen. Nous sommes au mois d'octobre, ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Et donc du coup, petit rhume des foins. Je me disais, ça y est, on rentre dans l'automne, je vais être tranquille, les fleurs sont mortes, elles vont me laisser... Mais non, Hello, tu rêves. Donc voilà, je risque un peu de parler du nez ou de prendre ma respiration par moment, je m'en excuse, désolée, mais je peux pas faire autrement, je n'ai pas le choix. Donc voilà, je vais vous parler des livres que j'ai achetés. Et on a un peu craqué son slip, on avoue. Il y a eu 3 phases différentes. Il y a eu très clairement un gros craquage Amazon en début du mois. Après, j'ai trouvé une petite vente Vinted des familles que j'étais hyper contente de trouver. Et après, il y a eu un gros craquage quand je suis allée à l'événement Hugo New Romance les 10 ans chez Cynthia. J'ai acheté là-bas 2 livres en rapport avec l'événement, donc c'est raisonnable on va dire, surtout que c'est de poche. Mais après j'ai fait un gros craquage parce que j'avais déjà fait une commande chez elle en lui disant je voudrais ça pour ma soeur et puis ça pour moi parce que voilà je voulais me mettre à jour sur les achats que je n'avais pas fait et du coup ça fait une grosse pile parce qu'en plus j'en ai vu un rayon qui m'intéressait donc je me suis dit oh mince. Bon, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on va faire dans l'ordre chronologique. Je vais vous commencer du coup par ma commande au début du mois Amazon que j'ai faite. Je sais, faut pas commander sur Amazon et tout, mais moi je fais de tout. Je commande sur Amazon quand je veux des livres tout de suite, quand c'est des livres que j'ai le temps, je vais en librairie les commander, et des fois j'en achète sur Vinted. Moi franchement, je fais circuler, je fais travailler tout le monde sur ce sujet. Donc voilà, j'ai commandé sur Amazon Rebel University, le tome 1, que vous avez sûrement dû voir passer partout, mais du coup, il y a un thème dedans qui m'intéressait forcément. C'est une histoire entre une star de lycée, je crois, hein, c'est un lycée, c'est un hockeyeur, le gars il est super content, tout le monde l'aime, et d'une jeune femme qui, elle, en a rien à fiche de lui, elle est vraiment dans le truc body positivisme et s'accepter comme on est et tout et tout. Et lui, franchement, elle est pas intéressée par lui parce que justement, il représente un peu tout ce qu'elle aime pas et lui n'accepte pas le fait qu'elle ne l'aime pas. Donc, du coup, il va y avoir sûrement une petite relation qui va se nouer entre eux. C'est une romance, on se doute comment ça va se passer. Mais voilà, j'ai bien aimé le fait justement, moi quand il y a body positivisme dans un résumé au féminisme, je suis désolée mais je fonce, ok. Il y en a c'est faé, mais moi c'est body positivisme. Je sais pas de quoi ça s'agit, mais je dis oui, de base. Ensuite, j'ai acheté aussi gros tracas pour Charlie Vega. Alors, je m'en souviens plus, mais au moment où j'ai lu le résumé, je me suis dit « Wouh, c'est trop bien, je vais absolument le lire ». Si je me trompe pas, on part sur une adolescente qui est, comme vous pouvez le voir, de corpulence assez généreuse. Et donc, du coup, ça va parler, je suppose, de grossophobie, d'acceptation de son corps. Et bon, voilà. Body positivisme, je viens juste de vous le dire. Moi, il n'y a pas à tortiller hein, ce genre de sujet, forcément, quand on se sent concerné. On y fonce parce qu'on a envie de voir justement comment le sujet est traité et voilà ce que ça peut apporter. Donc, je l'ai acheté. Voilà, pigeon ou pas, hein, on se refait pas. Après, pareil, vous avez dû le voir passer celui-là aussi pas mal. C'est Ça va aller, un roman graphique sur, je pense que c'est un burn-out ou de la dépression, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, c'est quand même pas un sujet simple et facile, mais voilà, je l'ai vu passer et je me suis dit que celui-là, quand il sortirait, je l'achèterais. J'ai attendu un petit peu, donc du coup, là, je m'étais dit en septembre, ça y est, tu vas avoir enfin un petit peu du temps. Que nini. Donc, octobre, c'est bon, j'ai fini mon contrat, donc je vais enfin avoir du temps. Voilà, donc je sais pas, je l'ai pas lu, mais je pense que ça parle de dépression, on verra. Ensuite, on part sur quelque chose de beaucoup plus doux. J'ai acheté après avoir regardé Le ciel étoilé. C'est un manga, c'est une romance MM sur un jeune homme handicapé qui adore regarder les étoiles et qui est un photographe dont il est fan. C'est son idole, c'est un photographe spécialisé justement dans les photos du ciel et des paysages en général, mais surtout du ciel. Et donc du coup, un jour, grâce à un événement qui va être fait dans son planétarium, il va rencontrer ce photographe. Et comme vous voyez sur la couverture, hein, les deux vont lier une relation, hein, c'est une relation MM, comme on adore. J'avoue que dans ce tome 1, je l'ai déjà lu, parce que voilà, mais il y a un message qui m'a fait un petit peu grincer des dents, je vous en parlerai lors de l'update. Sinon, mais la relation entre les deux est très choupie, hein, mais il y a un message qui me... J'ai quand même commandé le 2 parce que l'histoire a l'air cool. Mais à cause de quelque chose qui me plaît pas.
Je vous en parlerai plus tard. Je fais du teasing en même temps pour les prochaines vidéos parce que sinon vous n'allez pas les regarder. Ensuite j'ai aussi acheté L'île du crâne, l'adaptation en BD d'un roman qui date d'un petit moment, qui était en 88 si je me trompe pas, la première sortie du tome 1. Donc pour vous faire court, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'est pas trop aimé de la part de ses parents et qui va être envoyé dans un collège spécial. Il va prendre le train. Pour ça, il va rencontrer 2 autres personnes dans ce train, un garçon et une fille avec qui il va se lier d'amitié. Arrivé dans ce collège qui est un petit peu particulier avec des créatures bizarres où on sent que tout ne se passe pas normalement en plein milieu d'une île, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop pourquoi. Ils vont se rendre compte qu'il y a des choses un peu cheloues et on est dans le bouquin du coup qui a accusé J.K. Rowling de plagiat puisque lui est sorti en 88 et si je me trompe pas, J.K. Rowling est sorti en Harry Potter 1, il est sorti en 90 ou 91, je sais plus, enfin quelques années après. Donc du coup, il a la primauté et il dit que c'est quand même de lui que s'est inspiré J.K. Rowling. Je sais pas si elle a dit oui, si elle a dit non, je suis pas dans ces polémiques là, moi je m'en fiche, mais c'est vrai qu'il y a énormément de ressemblances parce que du coup je l'ai lu, mais je vous en parlerai dans un update lecture. Ensuite, j'ai fait un craquage qui n'était pas prévu puisque je l'ai mis dans ma wishlist. Le souci, c'est qu'il est difficile à trouver et quand je l'ai enfin trouvé sur Vinted à un prix plus que raisonnable, j'ai demandé l'autorisation à Cynthia parce que c'est elle la gardienne, le cerbère de ma wishlist. Et du coup, elle m'a dit oui, tu peux y aller, il ne t'a pas été acheté. Donc, je suis très contente puisque j'ai lu les 3 tomes et que même si je les ai pas aimés tous autant les uns que les autres, cette saga aura quand même une place particulière dans mon cœur parce que j'ai pas aimé le rythme de cette saga, mais j'ai adoré ces personnages et donc du coup, je ne les voulais pas en brocher, je les voulais en relié et j'arrivais pas à trouver le tome 1 en relié. Et donc ça y est, c'est ce fait, j'ai acheté La passeuse de mots, tome 1 en relié. Regardez-moi ce magnifique petit bébé qui a un petit POC, vous pourrez le voir là. Et donc du coup, au lieu de le vendre au prix neuf, parce qu'en général les reliés malheureusement les gens les vendent au prix neuf malgré qu'ils soient d'occasion. Donc c'est un peu relou, on va dire, mais c'est pas grave. Et donc là, comme il a ce petit POC, que vous voyez juste ici, la personne le mettait à 10 €. Donc 10 € plus les frais d'acheteur et les frais de port et tout, ça me le faisait en gros à 15 balles au lieu des en neuf 25,90. Donc ça valait vachement le coup malgré ce petit pot quoi. Je me suis dit non Hello, tu te prives pas pour ça. Donc j'ai demandé l'autorisation à Cynthia et elle m'a dit banco. Et si je crois bien, le tome 2 va bientôt sortir en édition comme ça. Et j'espère le trouver aussi rapidement. De toute manière, il y a de fortes chances que je l'achète directement neuf parce que après, malheureusement, quand ils font des éditions limitées, c'est trop dur de les trouver. Et là, comme je les ai tous lus, c'est pas comme avec d'autres où je les ai pas encore lus, donc j'ai pas ce truc de dire oh c'est pas grave si je l'ai pas en collector. Là, ces 3-là, je les ai lus. J'ai d'ailleurs le préquel là, qui m'attend, les légendes, dans ma palle. Il va peut-être falloir que je me mette à le lire. Mais bon, je l'ai gardé pour octobre, ok on se calme. Donc voilà, très contente de cette petite beauté. Regardez, je suis trop contente. Et j'ai hâte d'acheter du coup le 2 et le 3. Comme ça, j'aurai une trop belle collection. Et donc là, on arrive dans les craquages que j'ai fait chez Cynthia dans son espace culturel. Il y en avait qui étaient prévus, que je vois là, parce que je les avais commandés auprès d'elle, et d'autres qui n'étaient pas vraiment prévus. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'événement qu'a fait Hugo, vous savez déjà du coup que j'ai acheté lors de cet événement ces 2 petits-là qui n'étaient... Alors celui-là il n'était pas trop prévu, celui-là j'hésitais parce que je l'ai déjà lu, donc je me suis dit... Je sais pas si je vais le prendre, mais je l'ai adoré, mais je sais pas si je vais le prendre, mais je l'ai adoré. Bon, voilà, j'ai craqué. Du coup, j'ai pris ces 2-là. Du coup, Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier et Les Ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stargan. Là, c'est... Je vais vous refaire parce que normalement, je vous ai fait le résumé déjà en pâle. Je vous ai fait le résumé lors de l'update et lors de l'événement, mais ceux au cas où qui n'auraient pas regardé ces vidéos-là. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est fait larguer quand elle a appris qu'elle était enceinte, mais elle a souhaité garder l'enfant, donc du coup elle est enceinte de 7 mois. Elle déménage dans un nouvel appartement et elle va rencontrer son nouveau voisin de palier, qui est un jeune homme
Je crois qu'il a une dizaine d'années de moins qu'elle, mais qui est plutôt séduisant et qui, bon, bah, faut se le dire, hein, ils vont avoir le coup de foudre l'un pour l'autre. Le problème, c'est qu'elle est enceinte d'un autre et lui a un métier un petit peu particulier. Il est acteur de film X. Donc forcément, la relation, c'est un peu compliqué au début de la nouer et tout et tout. Mais franchement, ce livre est une petite pépite. J'ai adoré. Et du coup, eh ben là, pour les ours mal léchés s'apprivoisant de Noël, je sais pas trop de quoi ça parle. Je me doute que du coup, bah, c'est une romance de Noël, hein, c'est dit dans le titre. Mais de toute manière, j'ai rencontré cette autrice et j'ai hâte de pouvoir lire des choses d'elle. Donc voilà. Donc on va partir sur les livres qui étaient prévus que j'achète. Parce que voilà, hein, sinon on va jamais s'en sortir. Donc j'avais dit à Cynthia de me mettre de côté le dernier Twist and Tail, forcément, vous le voyez en haut, je les adore, je les ai tous, et enfin presque tous, il m'en manque encore quelques-uns, mais voilà, je les veux tous, soyons clairs, même si du coup, il y en a qui m'ont déçu par rapport à d'autres, là, on est sur une revisite, comme vous pouvez le voir si vous connaissez un peu du coup les Disney de la petite fée là, la fée bleue dans Pinocchio. Donc une réécriture de conte de Pinocchio. Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio, qu'est-ce que ça aurait produit comme conte? Donc voilà, je suis contente, je vais pouvoir le lire et je pense que celui-là, je vais pas le mettre pour octobre parce qu'il fait pas assez creepy pour moi. Je vais peut-être le garder justement pour décembre, ça fait un peu plus voilà, Noël, je sais pas pourquoi, mais je vais pas le lire tout de suite. Pour octobre et novembre, j'aimerais bien me mettre plutôt le tome de Hades que je traîne dans ma palle numérique depuis un moment. Et je pense qu'il est dans un plus bon mood pour Halloween, soyons clairs. Ensuite, j'ai déjà le tome 1 dans ma palle. Je l'ai pas encore lu, mais c'est pas grave. Quand j'ai vu le 2 sortir, je me suis dit, je le veux, Cynthia, tu me le mets de côté. Voilà, éclat miroitant. Rien que pour l'objet livre déjà. Après Disney, enfin, réécriture de contes. Donc voilà, vous m'avez déjà aussi bien le livre qui est magnifique que le sujet qui a l'air intéressant. Et après, j'ai cru entendre certaines personnes dire qu'ils étaient assez déçus du contenu des bouquins. On verra. Très clairement, je pense que je vais les lire dans la phase plus hivernale. Vu le bouquin, ce ton-là, je pense que je lirai plus vers janvier. Pour un peu, je lirai avant, hein, ou en décembre. Mais peut-être pas au moment d'Halloween. À voir, je me laisse le choix. Mais il est beau, hein. Ensuite, j'ai fait 2 achats qui ne sont techniquement pas des achats pour moi, même si je pense que je vais les lire avant de les offrir à la personne. Ma sœur aînée m'a demandé des beaux albums pour son anniversaire et pour Noël qu'elle pourrait utiliser avec ses enfants. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai acheté les 2 qu'elle m'a demandé, maman. Donc c'est un magnifique album où en fait, il est hyper grand, comme vous pouvez le voir. C'est pas une dimension très pratique, messieurs, dames. Après, l'album est magnifique. Vous avez une page, un petit poème ou un petit, comment dire ça, un petit texte. Et puis de l'autre côté, vous avez une magnifique illustration à chaque fois. Et franchement, j'ai pas lu celui-là. J'ai lu l'autre pendant que j'attendais les dédicaces. Mais les textes, franchement, étaient magnifiques. Donc je vais vous montrer l'autre que j'ai lu. Hein. C'est Les Amoureux, d'ailleurs, que j'ai presque pas envie de lui donner parce que tellement que je l'ai trouvé magnifique. C'est celui-là. J'avais vu passer chez Thibou, je crois. Thibou Douboudou. Là aussi, et on avait dit pas mal de bien. Et donc, du coup, quand ma soeur elle a voulu, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et ouais, il y en a un, il m'a mis la petite larme à l'œil quand même. Il y a un texte qui a totalement résonné en moi sur l'amour d'un papa pour sa fille. Franchement, j'étais en mode c'est trop beau. Voilà. Parce que justement, ça parle de plusieurs amours. Ça parle d'un amour de jeunesse, d'un amour justement plus vieux, d'un amour qui a résisté, à l'inverse d'un amour où les gens se sont séparés, l'amour d'une mère face à un enfant, d'un père face à un enfant, enfin bref, ça parle de plein d'amours différents, dans tous les sens du terme. Voilà, ça parle même de la guerre, d'un moment il y a une lettre d'amour justement envers un poilu. Enfin bref, j'ai adoré. Je l'ai dévoré, hein, je pense, l'espace d'une demi-heure, justement, en attendant que la dédicace se fasse. C'est magnifique, franchement. Je pense que si un jour j'ai des enfants, je le commanderai aussi pour l'avoir parce que, waouh, il envoie du steak. Après, achat qui n'était pas commandé, mais que je finis par me dire la veille que je le prendrai aussi avec la commande. J'ai décidé de m'acheter Glim. Comme vous pouvez le voir, il est déjà entamé. Pour la bonne et simple raison que je l'ai sur liseuse et que je commence vraiment à m'attacher à cette histoire.
Le tome 1, j'ai détesté. Le tome 2, je me suis dit, ah, il y a du potentiel, on y est bien. Et là j'adore. Après, il y a un personnage en même temps qui peut que me faire adorer cette histoire. Mais du coup, voilà, là, j'adore. Donc, je me suis dit, bon, Elodie, ça t'a réconcilié avec cette histoire. La saga de Rennes, je vais finir par l'acheter. Du coup, j'ai acheté le tome 3 parce que c'est celui-là que je suis en train de lire en ce moment. Et puis, comme ça, c'est plus facile aussi de faire les updates sur un bouquin qu'on a. Et j'achèterai peut-être le tome 2 et je me ferai offrir le tome 1 parce que le tome 1, je l'ai pas aimé. Donc, j'ai pas envie de l'acheter. Mais quand tu commences une saga, t'as quand même envie de l'avoir en entière. Donc, je vais me le faire offrir. J'ai fait pareil pour... ils sont là, les Bridgerton. J'ai acheté le 2, 3, 4, mais j'ai pas acheté le 1 et le 2 parce qu'il y a des messages dedans qui me dérangent. Donc, enfin même, il y a des messages dans le 2, 3 qui me dérangent aussi, mais je le savais pas avant de les acheter. Mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je préfère me faire offrir un livre, même si c'est un petit peu hypocrite, hein, faut pas se mentir. Mais comme il y a des choses qui me dérangent dedans, j'ai pas envie de l'acheter. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Là, j'ai acheté le 3 et je crois que le 4 sort ce mois-ci. Donc, quand je vais être à jour, en fait, voilà, je serai plus à jour parce que le 4 sera sorti. Et moi, j'aurai à peine fini le 3. Je vais pas m'en sortir. C'est pas grave. Comme on est dans un mood justement creepy et tout, bah, je lirai le tome 4. Puis c'est tout. Voilà. Et ensuite, on arrive dans les achats qui n'étaient absolument pas prévus. Mais à un moment, justement, je me faisais chier. Donc, du coup, j'ai décidé de me balader dans l'espace culturel. Chose que je n'aurais pas dû faire vu la commande déjà assez exceptionnelle que j'avais de livres entre les mains. Mais malheureusement, je l'ai faite. Et je suis allée dans le réseau ésotérisme. J'avais envie de m'acheter plein de trucs, mais je me suis dit non, hello, calme-toi. Ta vibe witchy n'est pas encore de retour, même si tu commences à la sentir un petit peu plus à l'arrivée de Samhain. Mais calme-toi, tu n'en prends pas. Après, je suis allée à manga, pareil, calme-toi, tu n'en prends pas. Et je suis tombée sur les BD jeunesse, ça allait, ça passait plutôt bien, j'ai pas eu trop envie d'achat. Mais après, on est parti de l'autre côté, dans les BD adultes, ça allait, mais en tête de gondole, il y avait plusieurs choix qui étaient mis en avant, qui me fait, bon, mamma mia, aïe, aïe, aïe. Donc du coup, j'ai craqué, j'ai acheté, hop, La Marche Brume. Voilà, on est dans le thème, hein. Je suis désolée, mais on est dans la witchy vibe à fond. C'est l'histoire d'une jeune fille, si je me trompe pas, qui a été abandonnée. Un jour, il y a eu de la brume qui a envahi tout le village, et cette brume a laissé une jeune fille, et cette fille va être recueillie par une communauté de sorcières. Et voilà, la brume va bientôt revenir, mais après plusieurs années, et donc du coup, voilà, je sais pas trop... J'ai juste vu que le graphisme me plaisait énormément, et on est dans une vibe de witchy, sororité. Enfin, je pense que je ne vais que adorer. Donc voilà. On est dans le thème witchy. Après, là, l'autre que j'ai pris, c'est pas du tout un thème witchy, mais quand j'ai vu les autrices et le sujet, je me suis dit, ah, c'est pour moi. Voilà, j'ai pris Libre de Ovidie et Digli. La BD à l'origine de la série Arte que j'adore regarder, que je regardais déjà à l'époque avec mon copain pour lui faire passer des messages en mode tu comprends que la bataille n'est toujours pas finie, qu'il faut encore se battre pour certaines choses puisque les idées là sont pas encore déconstruites. Du coup, quand j'ai vu qu'ils en avaient sorti une BD, je me suis dit banco, c'est plus un espèce d'essai, hein. C'est pas une BD comme on pourrait le voir, un peu comme je vous avais présenté Baiser après MeToo, lettre à mes amants, je sais plus quoi là. C'est un peu dans le même style, ça fait vraiment plus essai avec des petites illustrations pour détendre le sujet. Et donc du coup, j'ai hâte de lire ça. Après, c'est pas du tout la saison. Je pense me le garder peut-être pour justement le mois de mars, le mois de la femme. On verra. Si d'ici là, j'ai pas dégommé cette palle gigantesque que j'ai. C'est un de mes objectifs. Mais est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûre. Et bien voilà. Je suis plutôt fière de moi. Je vous ai pas fière de moi, non. Quand je vois la palle que j'ai devant moi, je suis en mode oh là là, va falloir que je range ça encore. J'en avais pas assez, j'en ai encore plus. Mais c'est pas grave. Parce que vous le voyez pas, mais là, j'ai une étagère avec justement toute ma palle physique. Et après, j'ai dans ma liseuse toute ma palle numérique. C'est une catastrophe. J'en ai toujours plus. Après, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est dramatique. J'espère pouvoir profiter cet hiver, vu que normalement mon rythme de travail va être gravement diminué, vu que mon contrat s'est arrêté. Et donc du coup, je pense avoir plus de temps pour lire et pouvoir dégommer cette palle de l'espace. Vous avez hâte? Moi aussi j'ai hâte de pouvoir les lire et de les dégager de ma balle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir.
Si vous souhaitez m'aider aussi à être référencé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, peu importe. Vous mettez si les livres, vous les avez déjà lus, si vous souhaitez les lire, s'ils sont dans ma wishlist, dans votre pile, peu importe. Ou au contraire, si vous avez déjà lu et vous avez des avis bien arrêtés, genre vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Ou si vous voulez juste mettre un petit smiley, ça ne me dérange pas, mais ça aide énormément au référencement. Donc je vous sens très reconnaissante. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo et que vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.